Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture, on va dire à peu près fin janvier à peu près. Pour l'update lecture, c'est toute la partie de ce que j'ai lu pendant les, on va dire à peu près 15 derniers jours de janvier, à quelque chose près. Tout d'abord, je vais commencer par La romance presque parfaite d'une accro à Noël de Laura S. Wilt, éditeur Hugo Poche. Donc ce livre-ci. Donc en gros dans ce livre on suit, alors je crois qu'elle s'appelle Zoé, qui est une accro à Noël, hein, comme le titre l'indique, et son métier c'est de décorer des hôtels, des restaurants, des salles des fêtes, tout ça, pour la période des fêtes. Donc du coup pendant toute l'année elle signe des contrats pour les hôtels et les salles des fêtes, tout ça. Et arrivé, on va dire, ouais, novembre, décembre, grosse intensité de travail où il faut absolument avoir décoré tous les hôtels, toutes les salles des fêtes et tout. Donc énormément de boulot. Elle a créé son entreprise elle-même. Et du coup, un gros journal, alors je sais plus le nom du journal, je crois que c'est le Times, mais je suis pas sûre, veut faire une biographie d'elle et de son entreprise. Pour parler d'elle, parler de cette accro à Noël, et je crois qu'on l'appelle aussi la reine de Noël, parce que ça fait un moment que j'ai fini le livre, mais donc du coup on veut avoir des infos sur elle. Sauf que la femme qui s'occupe d'habitude de cette rubrique est partie en retraite, et on a choisi un homme pour la remplacer qui lui déteste Noël, voilà. Donc du coup ils ont un rendez-vous tous les deux pour parler de son entreprise, parler d'elle. Sauf que il est tellement désagréable, tellement j'en ai rien à faire et tout ça, qu'elle lui propose de venir avec elle chez elle, là où elle a grandi, là où vraiment la magie Noël a opéré sur elle, pour qu'il découvre un peu plus qui elle est, un peu plus pourquoi elle aime Noël et tout ça. Donc au début il a pas du tout envie, mais le problème c'est qu'elle, demain elle part en vacances, donc elle est plus là, elle est plus sur place. Donc du coup il en parle à sa patronne lui dit oui, bah si, c'est super intéressant, fonce. Et s'ensuit que du coup il se retrouve dans la famille de Zoé. Alors je crois qu'il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle lui. Ethan, voilà, Ethan se retrouve dans la famille de Zoé, à découvrir ses parents, sa sœur, sa nièce, à découvrir la ville où elle a grandi, tout ce qui fait qu'elle aime Noël et tout ça. Et franchement, c'est une petite romance de Noël que j'ai beaucoup appréciée, j'ai vraiment aimé. Ce tome 1, vraiment, ça a été un coup de cœur total, je l'ai beaucoup apprécié. Donc c'est 290-291 pages, donc ça va, c'est assez rapide, c'est quand même écrit assez grand. On a des passages où il y a quand même pas mal d'espace. Vous voyez, quand on commence un chapitre, il y a énormément d'espace. Ce que j'aime, c'est qu'on a le point de vue de Zoé et d'Ethan. On a les deux points de vue, donc j'ai beaucoup aimé. À la fin, on a quelques recettes qu'on peut faire. C'est vraiment bien fait. C'est 7,60 € en plus. C'est pas 8 €, donc c'est très bien. Donc j'ai beaucoup apprécié ce tome-là. Ensuite, j'ai enchaîné avec Le mariage presque parfait d'une accro à Noël. Donc toujours de Laura S. Wilt, Hugo Poche. Donc c'est la suite, c'est le tome 2. Donc cette fois-ci, bah, c'est le mariage de Zoé et Ethan. Donc on a la demande en mariage d'Ethan dedans. On a un peu l'organisation du mariage, et on a la période qui fait les 2-3 dernières semaines avant le mariage et je crois, oui, on a la nuit de noces aussi, on a la nuit de noces dedans. Je crois qu'il est plus petit celui-ci, il fait 246 pages, après on a des recettes. J'ai moins aimé. Alors il est toujours très bien, toujours très bien fait, on a les deux points de vue et tout. Sauf que pour moi, Ethan est beaucoup moins présent. Bon, c'est dû à ce qui se passe, mais j'ai pas aimé le comportement d'Ethan, même si, bon, bah ok, je comprends le pourquoi du comment, mais j'ai pas trop aimé son comportement. Mais en fait, ce qui est beaucoup présent dans ce livre, c'est la belle-mère, donc la mère d'Ethan, qui, elle, déteste Noël, qui du coup l'a transmis à son fils. Mais j'ai pas du tout aimé. En fait, le comportement de la mère, c'est un comportement que je connais
dans ma famille, pas moi personnellement, mais je connais, et c'est un comportement que je ne comprends pas et que je n'accepte pas, parce que c'est détruire un couple, c'est détruire le bonheur de ton enfant, je supporte pas ça, donc voilà. Mais il est très bien fait et tout, et on se rend compte que quand même Zoé, elle est douée, elle sait comment réparer les choses, elle sait comment apporter la magie de Noël aux autres, et moi qui sais, la fin de l'année dernière, moi Noël c'était insupportable, je voulais juste que ça se termine, que ce soit passé, elle m'a refait reprendre goût à Noël avec le tome 1, le tome 2, elle continue à faire marcher le truc, même s'il y a des personnes qui ne se comportent pas bien dedans. Elle a quand même mis le truc comme il faut, et j'ai vraiment apprécié aussi ce tome 2, même si j'irai pas le relire parce que la belle-mère, voilà quoi, je peux pas la supporter. Et ensuite, j'ai bien sûr enchaîné avec Le bébé presque parfait d'une accro à Noël de Laura S. Hoult, Hugo Poche. Alors il est encore plus petit, par contre ils font tous 7,60 €, et celui-là il fait 227 pages. Ouais, 228, 227 pages, il y a aussi des recettes. Tout ce qui est bébé, c'est pas trop mon truc, c'est pas ce que je préfère. Mais en fait, on a surtout dans ce livre, qu'est-ce que c'est que d'être une patronne, on va dire, une patronne, donc une femme d'affaires, ce que vous voulez, d'avoir des hautes responsabilités, d'en même temps gérer le fait d'être maman et de bientôt accoucher en plus, d'en même temps devoir gérer tout ce qui est fait, d'en même temps devoir gérer son couple, d'en même temps... On a tout là-dedans, tout. Vraiment tout, ce qui fait aussi, il y a tout ce qu'il y a là-dedans, toutes les raisons pour lesquelles que j'ai beaucoup de mal à me dire je vais avoir un enfant. Mais bon, voilà. On suit surtout Zoé qui là est enceinte, mais qui en plus va accoucher proche de Noël, qui en plus est sa période où elle bosse le plus, parce que c'est la période où son entreprise doit y aller à fond. Qui en plus a eu une opportunité incroyable de encore plus faire connaître son entreprise, mais c'est vraiment ce qu'elle voulait absolument, elle voulait arriver à ce point-là, donc en plus elle veut que ça soit parfait, mais il faut quand même qu'elle pense à elle, qu'elle pense au bébé, qu'elle pense à son couple, voilà, et que du coup elle commence à se dire, est-ce que je dois mettre ce que j'aime le plus, c'est-à-dire Noël, cette magie de Noël, de côté pour le bien de mon enfant? Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que je dois mettre de côté mon entreprise pour le bien de mon enfant? Donc du coup, on a tout là-dedans. Bon, c'est petit, hein, ça se lit assez vite, mais on a les deux toujours dans tous les tomes, Ethan et Zoé. Là, on voit quand même un Ethan qui a peur pour Zoé, qui a peur pour sa femme, et donc on a vraiment son point de vue à lui, qui va tout faire pour qu'elle se sente mieux. Mais on a beaucoup de passages où on a Zoé qui a ce mal-être. Elle est vraiment mal, elle sait pas quoi faire, et c'est un mal-être que je comprends totalement, je la comprenais totalement, c'est un mal-être qu'on peut même vivre si on remplace par d'autres choses le fait d'être enceinte, si on remplace par d'autres problèmes, je la comprenais totalement. C'est vrai que ça peut déprimer un petit peu, mais la fin rattrape tout, donc ça fait du bien. Donc j'ai quand même apprécié aussi, mais pour moi c'est toujours le tome 1 qui est le favori des favoris. Et même si vous le souhaitez, parce que vous n'êtes pas tout ce qui est mariage, vous n'êtes pas tout ce qui est bébé, vous pouvez vous arrêter au tome 1. Hein, si vraiment toutes ces parties-là vous voulez pas les voir, les engueulades avec la belle-mère, les problèmes qu'il fait d'être une chef d'entreprise et d'être bientôt maman, arrêtez-vous au tome 1. Mais les 3 sont très bien. C'est vrai que par contre enchaîner les 3 c'était un peu trop, j'aurais dû caler d'autres livres entre. Mais les 3 sont très bien. Ensuite, pour changer un petit peu d'ambiance, je me suis lu Félin pour l'autre de Wataru Nadatani, édition Doki Doki. Donc, c'est une histoire avec des chats, bien sûr, bien sûr. Donc j'avais eu le coffret à Noël avec les 6 tomes, il n'y a que 6 tomes dans cette histoire. Et dans le coffret, vous avez ce petit colo, là, voilà. Alors je peux pas du tout le remettre parce que déjà j'ai eu du mal à remettre les 6 tomes dedans parce que c'est vachement serré, donc je veux pas l'abîmer à essayer de le remettre. Juste, j'ai pas compris pourquoi on a ces chats là dessus. Parce que il y a, dans l'histoire, il y a entre 3 et 4 chats qui sont assez on va dire des personnages principaux, des animaux principaux de l'histoire. Et c'est pas eux.
Moi j'aurais bien aimé que ce soit les chats principaux qu'on a dans l'histoire qu'on est en colo, mais c'est pas cela. Donc bon, c'est pas grave. Donc du coup dans cette histoire on a Kensuke Fuji, ouais. Il adore les chats, mais les chats le fuient. Voilà, parce que ben il sait pas exactement comment se comporter avec eux, mais en fait un jour quand il était petit, il s'est perdu. Il ne retrouvait plus sa maison. Une chatte femelle, hein, une chatte, voilà, tout simplement, est venue à sa rencontre et l'a guidé jusqu'à devant chez lui. Et depuis ce moment-là, il vaut un culte phénoménal aux chats, c'est tout pour lui, à tel point qu'il est limite un voyeur des chats, voilà, il les espionne, il les regarde de loin et tout. Et cette chatte qui lui a, on va dire, sauvé la vie, qui l'a ramenée chez lui, il vient la voir tous les jours et c'est le seul chat sauvage qui est dans les rues, qui se laisse toucher un minimum, qui se laisse approcher. Et du coup, il adore cette chatte, c'est tout pour lui. Mais un jour, elle va disparaître. On ne sait pas où elle est, ça l'inquiète, ça le tracasse, il a peur pour elle. Et il va rencontrer le maître chat, je ne sais plus comment est son nom, mais il va rencontrer le maître chat. Et il va découvrir tout ce qu'il est capable de faire, comment il arrive à communiquer avec les chats et tout, toutes les techniques et tout. C'est assez drôle, c'est vachement drôle. Et du coup, il va le supplier de le faire, de le prendre comme apprenti, quoi. Il veut absolument être lui aussi un maître chat, il veut apprendre, il veut tout apprendre de lui. Et donc, du coup, il va lui donner une mission, c'est d'arriver à faire bouger un gros chat feignant des rues. Vraiment, il se bouge vraiment quand il faut. Il va essayer de le faire bouger. Et du coup, s'il arrive à faire ça, il deviendra maître chat. Son apprenti en tout cas, mais du coup il se passe plein de choses. Il y a plein de choses vraies dedans, plein de choses vraies. Franchement, quand on est un amoureux des chats, on va adorer cette lecture, on va bien rigoler. Peut-être que des fois, oui, c'est peut-être un petit peu long des fois, donc enchaîner plusieurs tomes ou les 6 à la fois, c'est un peu long. Moi, je l'ai fait, mais peut-être en lire 2, lire un petit truc à côté, en lire 2, voilà. C'est peut-être mieux parce que les 6, c'est un peu long, parce qu'il n'y a pas non plus une action de ouf. Mais il y a des choses quand même assez intéressantes. On découvre aussi tout ce qui est baracha. On découvre les vraies choses des chats, que oui, un chat se souvient de toi. Mais si pendant 5 ans, il ne te voit pas, ben... il va lui falloir un petit temps pour se rappeler de toi. Immédiatement, il ne se rappellera pas forcément de toi. Donc si pendant 5 ans, votre chat ne vous voit pas, bah oui, c'est vrai qu'il va lui falloir un petit temps. Il faut lui laisser le temps qu'il se rappelle de vous, de l'odeur, de votre comportement, votre voix. C'est véridique. Et donc du coup, j'ai beaucoup apprécié cette histoire. Si vous êtes un amoureux des chats, franchement, foncez. Il n'y a que 6 tomes. Juste moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est que les pages sont vachement épaisses. Elles sont très épaisses. Moi qui ai beaucoup de mangas, là il n'y a même pas la moitié de tout ce que j'ai. C'est vrai que je sais pas si c'est que les Doki Doki, donc cet éditeur là, ou si c'est souvent comme ça. Mais les pages, je les ai trouvées vachement épaisses. Alors ils l'ont classé comme shonen. Shonen, ouais. Oui si tu veux, mais bon, c'est... voilà. Shonen, habituellement, excuse-moi aussi monter sur le lit, habituellement quand il dit shonen, c'est qu'il y a des combats, des machins, des trucs comme ça. Il y a pas des combats. Ensuite, aussi, pour changer un peu, j'ai lu Le destin du roi loup de Tessonja Odette. Le royaume des failles, le tome 2, éditeur Korrigan. Alors, comme Vibration littéraire, je crois que c'est sa chaîne. Je sais plus si c'est Manon, je crois que c'est Manon son prénom. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Elle le répétait plusieurs fois. Il faut lire le tome 2 avant le tome 1. Et donc du coup j'ai écouté. J'ai lu le tome 2 avant le tome 1. J'ai compris en ayant fini le tome 1 et en ayant... Alors à la fin du tome 1, on a la 4e de couverture du tome 1. En ayant fini le tome 2... on a la 4e couverture du tome 1, donc du coup on comprend pourquoi il valait mieux lire le tome 1 avant le tome 2. Ça n'a pas une énorme influence, mais quand même c'est mieux, c'est plus confortable dans l'ordre, dans le temps, c'est mieux. Donc en fait dans ce livre-là, c'est une réécriture de La Belle et la Bête. Alors, vraiment réécriture, pour moi c'est pas tellement réécriture, c'est plus des petits clins d'œil.
qu'une réécriture. Parce que là, sinon, moi je dirais réécriture, mais réécriture totale. Hein. On repart à zéro. Donc en fait, dans cette histoire, on a Gemma qui a déménagé avec son père et une de ses sœurs, parce qu'elle a 2 sœurs. Donc elle a déménagé avec son père et une de ses sœurs dans, alors je sais plus le nom de la ville, donc on va dire le royaume de l'hiver. Ils ont déménagé dans ce village. Elle veut absolument se mettre au soleil et le trépied est au soleil. Désolée. Donc du coup ils ont déménagé dans cet endroit-là et le père de Gemma n'est pas le même papa que Belle. Non, non, c'est pas le gentil papa qu'on adore plus que tout. Non, non, bien sûr que non. Parce que ça se passe à l'époque où les femmes, leur but c'était... Je suis désolée à jouer avec le trépied. Leur but c'était de se trouver un mari qui touche bien sa vie pour rester une dame au foyer et juste faire les repas de la haute, avoir des belles robes et tout ça. Voilà, c'était ça à l'époque. Et dans ce monde-là, du coup, le père de Gemma lui dit « Trouve-toi un époux, fais oublier ce qui s'est passé dans l'ancienne ville, je ne veux pas que ça se sache, et qu'on n'en parle plus, que je n'ai plus à m'occuper de toi. » Sauf que elle, il en est hors de question, parce que si c'est passé dans l'ancienne ville, c'est pas sa faute. Les rumeurs n'ont pas à avoir ces mots-là. Donc, pour elle, il est hors de question qu'elle soit la femme de quelqu'un, elle veut être quelqu'un. Donc pour elle, il est hors de question qu'elle se prenne un petit métier d'être femme de chambre, d'être femme de compagnie, d'être cuisinière. Non, elle veut un vrai métier, donc les métiers que font les hommes. Donc discrètement, dans le dos de son père, parce que sa servante à elle est de son côté, elle va envoyer des CV un peu partout pour pouvoir faire ses métiers, bien sûr. Personne ne lui répond. Mais un jour, elle va avoir une réponse comme quoi l'employeur lui propose un entretien. Ni une ni deux, elle y va. Sa sœur la prend, donc quand même, sa sœur sait où elle va. Mais du coup, ni une ni deux, elle y va. Et là, justement, elle va rencontrer Elliot. Voilà, pour ceux qui ont lu, vous comprenez. Elle va rencontrer Elliot, qui est... un roi, on va dire en gros, entre guillemets, un roi déchu, qui peut se transformer en loup seulement à la pleine lune, et qui du coup a été maudit. Voilà, un peu comme la Belle et la Bête, il a été maudit, et il connaît le temps de sa malédiction avec des roses. Voilà, un peu comme la Belle et la Bête, voilà. Le petit clin d'œil de la Belle et la Bête, c'est Gemma qui adore les livres. Vraiment, elle adore plus que ça. Elle adore avoir le nez dans les livres. Qu'on a Elliot qui est la bête, qui est maudit et il connaît sa malédiction grâce à des roses. Voilà, c'est ça les petits clins d'œil. Mais du coup, moi, j'ai adoré parce qu'en fait, c'est tellement bien écrit. Je vais pas vous mentir, les 5 premiers chapitres, j'avais beaucoup de mal. J'étais là en mode... je sais pas, parce qu'en plus c'est ma deuxième histoire, enfin mon deuxième livre que je lis avec des feuillets. La première, j'y ai pas arrivé. Là c'est la deuxième et j'adore. Je suis désolée si vous entendez la machine à laver. Et passé les 5 premiers chapitres, je l'ai dévoré. J'ai lu du 5e chapitre à la moitié du livre, ça a été fait d'une traite. Après je ralentissais parce que je me dis ah il va bientôt être fini. Mais j'ai beaucoup aimé quand même parce qu'en fait c'était... Alors il y a une scène d'amour, mais elle n'est pas énormément détaillée, hein, cool, elle n'est pas extrêmement détaillée, mais c'est tellement bien écrit que rien que le contact qu'avaient Gemma et Elliot en se regardant, en s'effleurant la main, en se retrouvant dans la même pièce, ben on sentait ce que ressentait Gemma, on ressentait qu'elle avait envie de lâcher prise, d'écouter ses instincts, d'écouter son cœur, d'écouter ses envies et d'aller se jeter dans les bras d'Elliot et de l'embrasser. Mais il se passait pas ça, mais dans comment c'était écrit, on ressentait ce qu'elle avait envie de faire. On ressentait qu'elle avait envie de lâcher prise et allez, vas-y. Mais bon, suite à ce qu'elle avait vécu avant, elle pouvait pas. Elle pouvait pas faire ça. Mais franchement, lisez-le, il est vachement bien. C'est une réécriture de La Belle et la Bête que j'apprécie beaucoup. C'est... ouais. Il n'y en a pas énormément que j'apprécie. Mais celle-ci, je l'apprécie beaucoup. Et j'en ai une autre que j'aimerais me prendre.
Mais c'est ça le problème, c'est que les réécritures, j'ai toujours peur de pas aimer. Mais bon, moi j'ai beaucoup aimé. Et du coup, j'ai Le Prince Corbeau, je crois. Le cœur du Prince Corbeau à lire, qui du coup... comment est-ce qu'elle s'appelle? Amber. C'est écrit là. Amber, elle est ici. Et il y a un moment, à la fin du livre, on apprend qu'elle a déménagé. Et après, il se passe ce qui se passe ici. Mais bon, c'est pas plus mal de... Déjà ici, on sait qui est... Enfin, on connaît les origines d'Amber. Enfin, ses parents. On sait qui ils sont, à peu près. Donc moi, j'ai beaucoup aimé, je vous le conseille 1000%. Ensuite, j'ai relu les 4 premiers tomes de Ton visage au clair de lune pour pouvoir lire le tome 5 et tome 6 que j'avais eu à Noël parce que je me rappelais plus de l'histoire. Voilà. C'est le problème, il a fallu que je relise les tomes juste avant. Bon, il n'y avait pas beaucoup, il n'y en avait que 4, donc je me suis permis de les relire. Donc en fait, dans cette histoire, on suit... alors attendez, je sais plus son nom. Ouah, je sais jamais le dire. Iwa, Y-O-I. Iwa, ouais, donc la jeune femme qui est juste là, qui est considérée comme un prince. Tout le monde la traite comme un prince parce qu'elle a des traits fins, parce qu'elle a ce charme qu'ont les hommes, et donc du coup tout le monde la prend pour un homme, mais quand ils voient sa tenue à l'école au Japon, les femmes ont une jupe, ils se rendent compte que c'est une femme, et donc du coup toutes les femmes l'adulent, la traitent comme un prince et tout, lui offre des chocolats par exemple à la Saint-Valentin et tout ça. Mais aucun homme ne s'est jamais approché d'elle parce que elle est grande, elle ressemble un peu à un homme, donc bon, elle est très belle, mais non, voilà, donc du coup, il n'y a jamais un homme qui s'est intéressé à elle. Et elle va découvrir, alors c'est comment son nom? Ça commence par un K. Ouais, Ishimura, je pense, donc lui, qui est, on va dire, à peu près celui qu'on appelle le prince rebelle, un peu. Et donc, du coup, il va la rencontrer, elle, et ça va être un coup de foudre. Il aura le coup de foudre pour elle, vraiment, ça a été... dès qu'il l'a vue, c'était plus possible. Il ne pouvait plus s'empêcher de la regarder, il fallait qu'il la regarde, il fallait qu'il s'approche d'elle. Et lui, il est considéré comme le prince un peu rebelle. Du coup, elle lui propose à un moment de sortir avec elle. Elle se dit, bon bah pourquoi pas. Pourquoi pas. On se laisse entre 2 semaines et 1 mois pour apprendre si vraiment on est fait l'un pour l'autre, si vraiment on peut vraiment sortir ensemble. Donc au début c'est juste un contrat, voilà, pas de s'embrasser, pas de tout ça. Et en fait vraiment elle ne connaît rien aux hommes, rien que le fait d'effleurer sa main, de tenir sa main, pour elle c'est énorme. Mais lui, bon, il a déjà eu des copines, mais voilà, il s'est jamais attaché, il a jamais eu un coup de cœur, il était jamais amoureux, mais bon, il a eu des copines, voilà, comme ça, sans plus. Et donc du coup, on a toute cette relation entre une jeune femme qui est appelée le prince, qui du coup va découvrir ce que c'est d'être considérée comme une femme, quoi, d'avoir des avances et tout, et lui qui va découvrir ce que c'est que vraiment être amoureux, avoir des sentiments pour quelqu'un. Donc du coup, j'aime beaucoup, il n'y a pas de olé olé, en tout cas pas pour le moment, donc c'est très mignon, c'est très doux, j'aime beaucoup, j'apprécie. Même quand il y a une scène à un moment où ils vont se baigner, elle est en bikini, c'est pas un bikini, non, c'est quand même assez habillé son bikini, donc voilà, j'aime beaucoup. J'attends la suite. Pour le moment, le tome 7 n'est pas annoncé. Pour le moment, il n'y a pas de date, donc ça va retourner dans mes attentes de sortie, puis on verra bien quand est-ce que ça sort. Je vous reprends pour le dernier passage de cette update lecture, donc si je me trompe pas, c'est de fin janvier. Tout d'abord, j'ai lu le dernier tome de Black Mariage. Hop. Donc Black Mariage, voilà. Donc j'ai lu le dernier tome que j'ai eu à Noël. J'ai relu les 2 autres tomes juste avant, donc le 8 et le 9, donc ça se termine en 10 tomes. Ça a été écrit par, alors attendez, Saki Ekawa, et c'est de Soleil Manga. Alors, j'ai reposé tous les tomes parce que c'était lourd. Alors, en fait, comment vous dire? Dans cette histoire, on a, alors je sais plus son prénom...
Akari. Donc Akari, c'est la jeune fille qui a ses parents qui sont décédés et qui gérait un orphelinat. Et donc elle hérite de l'orphelinat alors qu'elle est encore à l'école, sauf qu'elle ne peut pas gérer toutes les finances, c'est pas possible. Et un jeune garçon va venir la voir et lui dit: je rachète ton orphelinat, c'est toujours toi qui le gères, je m'occupe de toutes les dépenses, je m'occupe de tout payer. En échange, il faut juste que tu te maries avec moi. Ok, d'accord, ok, je te connais pas, mais bon, j'ai pas vraiment le choix parce qu'il y a encore des enfants dans l'orphelinat et qui sont très jeunes. Donc, elle, ce qu'elle voudrait, c'est qu'au moins l'orphelinat reste jusqu'à ce qu'ils soient majeurs et qu'ils puissent partir, parce que sinon, ben, ils vont être séparés alors qu'ils ont tous grandi ensemble. Donc, bah, pas le choix, elle accepte. Et donc, on va apprendre qui est ce jeune homme, qu'est-ce qu'il lui veut, pourquoi elle en particulier. On va apprendre plein de choses sur elle et sur lui. Donc, c'est une très belle histoire. Franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé l'histoire, elle est vachement sympa. Mais le dernier tome, j'ai pas trop aimé, en fait. En relisant le 8 et le 9, j'ai compris là où j'en étais, ok. Le 10, ok, ils réparent le problème qui est en cours pour leur couple, donc ils font en sorte que ils puissent rester ensemble. Mais la fin du tome 10, c'était allez, il faut terminer. Voilà, les dernières pages, c'était bon, bah allez hop, hop, il faut terminer l'histoire. Ouais, non, j'ai pas du tout aimé la fin. La fin, je l'ai pas du tout aimé. Donc, pour moi, c'est une bonne histoire. Elle est vachement bien. Donc, les 9 premiers tomes, c'est très bien. Le 10e tome, le dernier, la fin, voilà. Coup-ci, coup-ça. Donc, je vous le conseille, mais vous attendez à rien pour le tome 10. Hein. Le tome 10, c'est... Ça bâcle, c'est en mode il faut terminer. Donc, allez hop, on y va, on termine. Ensuite, j'ai relu le tome 10, oui, le tome 10 de Vampire Dormitory de Emma Toyama de Pika Édition. Donc j'avais déjà le tome 10 et j'ai eu le tome 11 à Noël, donc j'ai relu ce tome-là. Franchement, pour être totalement honnête, hein, l'histoire pouvait s'arrêter là. Elle pouvait s'arrêter au tome 10. Le tome 11, c'est rajouté pour continuer, quoi. Parce que, je sais pas si vous êtes allé voir mon dernier vlog, dans le pire des cas, je vous le mettrai dans le petit, donc je vous explique un peu plus, parce que je venais tout juste de les terminer, les deux là, donc je vous dis un peu plus en détail. Là, ça fait déjà une semaine, ouais, 2 semaines que j'ai les terminés. Mais du coup, là, franchement, elle était devenue, donc la jeune fille qui est juste là, elle était devenue un peu plus mature, c'était devenu mieux, voilà, l'histoire se terminait, c'était bon. Là, tome 11, elle redevient une vraie gamine. Bon, suite à ce qui s'est passé, ok, je comprends un peu, mais bon, c'est limite. Et là, le tome 11, on nous rajoute des créatures en plus. Enfin bon, c'est... Je sais pas, le tome 11, c'est limite une saison 2, mais elle redevient une vraie gamine, donc je sais pas du tout, donc... J'espère que ça durera pas non plus 10 tomes, mais ouais, on verra bien. En tout cas, les 10 premiers tomes sont très bien. Le tome 11, là, moi, je suis mitigée. Je suis vraiment mitigée. On verra en fonction de ce que donnera le tome 12. Et pour finir, sur la dernière semaine de janvier, donc j'ai terminé Fallen Angel le 2 février, donc bon... Ça m'a quand même pris, je crois, 6 jours pour le lire. Donc, Fallen Angel de Camille Creati de BMR. Ouf, j'en attendais énormément. J'avais flashé dessus sur ce qu'il y avait écrit au dos. La couverture, j'aimais pas trop. Mais j'avais flashé dessus ce qu'il y avait écrit au dos. Et au final... J'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout. Alors, on a Erato, qui est la fille d'un chef de gangster, ouais, un chef d'un gang qui gère la drogue et tout ça, il s'est séparé de sa fille pour la protéger, donc du coup elle a grandi sans son père. Sauf que le gang adverse va apprendre qu'il a une fille et va la mettre en danger.
Donc le papa veut protéger sa fille, donc il la fait revenir. Il lui attribue un garde du corps qui est son meilleur élément pour protéger sa fille. Sauf que le garde du corps en question, qui s'appelle Kaz, pour lui, il veut pas jouer les babysitters. Hein. Non, il est pas là pour ça. Il n'a pas envie de jouer les babysitters avec elle. Donc au final, il n'a pas le choix, donc il doit obéir à son chef, hein, donc il va s'occuper d'elle. Mais alors comment vous dire que les 100 premières pages auraient pu être réduites, mais de plus de moitié. On aurait pu arriver à 20-30 pages. Parce que les 100 premières pages, elles servent pas. Elles servent pas. On aurait pu réduire ça en, 30 pages, je sois gentil, mais 100 pages pour ça, non. Donc du coup, ça commence à avoir d'action à partir de 100 pages. C'est un peu le bordel, ok. Et au final, alors, Erato, un coup elle est badass, un coup elle est pas badass, un coup elle est futée, un coup elle est pas futée, un coup elle est chiante, un coup elle est pas chiante. Oh, j'en avais marre d'elle. Elle me gavait, elle m'énervait, elle est insupportable, en fait, elle se met en danger juste pour casser les pieds à son garde du corps. C'est juste ça. Et franchement, elle me saoulait. Et lui, le pauvre Kaz, alors au début, il a pas le choix, il écoute son chef, quoi, ok? Mais à bout d'un moment, t'es là en mode, mais vas-y, t'es chiant. Donc franchement, j'ai pas trop aimé. Après, je pense qu'il y a des problèmes de traduction. Vous voyez, j'ai mis un petit post-it là, tout simplement, je vais vous lire le petit passage. Ça spoil pas, hein, je vous rassure, ça spoil rien du tout. Alors, un tremblement se propagea alors à tout mon corps, tandis que je sentis... Alors, à tout mon corps. Et il y a plein de passages comme ça. Il y a plein de passages où la traduction... c'est quoi ce mot là, ça veut rien dire, c'est pas top. Alors, ce qui est bien, c'est que... Alors, au début, je pensais qu'on allait avoir le point de vue des deux. Comment vous dire qu'on a presque que le point de vue de Erato, hein, et que Kaz, il a le droit à un chapitre une fois qu'Erato, on a passé 5-6. Voilà, évidemment, t'es là en mode, mais je m'en fous de ce qu'elle pense, elle, je vais voir ce qu'il pense, lui. Elle me saoule. Voilà, donc voilà, lui, il parle pas beaucoup, hein, il y en a pas beaucoup de passages. Et en fait, on a les passages où elle parle, on a ces ailes-là. Voilà, on a ces ailes-là. Et les passages où lui, il parle, on a ces ailes-là. Alors, j'étais un peu déçue pour ça, parce que à un moment, on apprend que Kaz a un tatouage avec des ailes, elles nous sont détaillées, et son tatouage, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Donc du coup, j'étais un peu déçue, j'étais là en mode, oh, ils auraient pu au moins faire son tatouage, ça aurait été plus sympa. Bon, Erato, les ailes avec du sang, oui, bon, ok. Puis honnêtement, c'est... On voit où est-ce que l'autrice veut nous emmener, mais elle n'arrête pas de se faire dévier pour créer du contenu. Mais au final, ce qu'elle dévie pour créer du contenu, c'est pas ouf. C'est pas ouf du tout. Donc moi, je vous le conseille pas. Franchement, j'ai pas aimé. Et je sais que déjà, je vais pas le garder. Il sera mis à la vente sur Vinted. Je ne le garderai pas. Dommage. Donc voilà pour ce vlog de fin janvier, j'espère quand même que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si dans mes lectures de fin janvier, il y a des livres que vous avez déjà lus, il y en a d'autres qui vous tentent. Me dire ce que vous avez lu pendant le mois de janvier, même si c'est qu'un livre ou qu'un manga, c'est déjà énorme hein, de prendre le temps de lire, c'est super. En tout cas, moi je vais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!